Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire hors du commun d'une femme qui est devenue multimilliardaire en partant de rien grâce à son courage et sa détermination. D'ailleurs, elle n'est pas la seule à devenir riche en partant de zéro. Sur Elite Proactive, vous trouverez d'autres vidéos de personnes qui l'ont déjà fait. Et croyez-moi que vous aussi, vous pouvez le faire. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'il est plus facile et plus encourageant d'atteindre un objectif lorsqu'on sait qu'il y a d'autres personnes qui ont pu l'atteindre. Autrement dit, le fait d'apprendre et de s'inspirer de ceux qui ont réussi financièrement est une façon de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir plus rapidement. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir l'histoire de Zhu Kunfei qui va vous prouver que non seulement vous pouvez améliorer votre situation financière, mais qu'en plus, vous pouvez vraiment devenir très riche. Mais avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et à activer la cloche si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne YouTube. En fait, qui est Zhu Kunfei? J'imagine bien que vous n'avez jamais entendu parler de cette femme, qui est pourtant très connue dans le monde des affaires. Du coup, je vais commencer par vous faire une petite présentation rapide. Zhu Kunfei est une multimilliardaire et entrepreneuse chinoise. Elle est la fondatrice de Lens Technology, une entreprise spécialisée dans les écrans tactiles. Mais ce n'est pas tout. Zhu est une icône de la réussite financière parce qu'elle est la seule parmi les 20 premiers milliardaires de la planète à ne pas avoir hérité de sa fortune. Maintenant, parlons un petit peu d'elle et de son histoire. Zhu Kunfei est née en 1970 à Xiangxiang, dans la province de Hunan, une ville qui est située à plus de 1500 km de la capitale chinoise Pékin. Elle est la cadette d'une fratrie de 3 enfants. Son père était un ancien militaire qui était à moitié aveugle et qui s'est fait amputer d'un doigt suite à un accident. Du coup, il était obligé de changer de métier, mais personne ne voulait de lui. Alors il avait décidé de devenir artisan et il fabriquait des paniers en bambou et réparait des vélos pour subvenir aux besoins de sa famille. Et en ce qui concerne la mère de Zhu, elle avait perdu la vie quand Zhu avait 5 ans. Dans sa famille, Zhu était la seule à aller à l'école. Et malgré tout, pour aider son père, elle s'occupait durant ses heures libres des porcs et des canards que son père possédait. Zhu était reconnue pour être travailleuse et très talentueuse. Mais à 16 ans, elle s'est retrouvée dans l'obligation d'arrêter ses études pour gagner sa vie. Étant consciente que rester dans sa ville natale la condamnait à rester dans la misère, Zhu décida de s'installer chez un oncle de sa mère à Shenzhen. Et bien qu'elle était sans argent, qu'elle n'avait fait aucune formation et qu'elle n'avait aucun diplôme, Zhu était convaincue que le fait d'être à Shenzhen lui ouvrirait les portes et qu'elle aurait plus d'opportunités pour pouvoir s'en sortir. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'au début elle a eu du mal à trouver un emploi, mais finalement elle a été embauchée comme une ouvrière dans une petite usine de pièces d'horlogerie. Zhu s'occupait de la fabrication de verres pour les montres bon marché, et plus précisément, elle était polisseuse de verre. Elle était payée 1 $ par jour et elle travaillait de 7 heures du matin à 21 heures ou 22 heures du soir. Et parfois même, lorsqu'il y avait de grosses commandes, elle travaillait jusqu'à minuit. Mais malgré tout, elle était très ambitieuse et ne voulait pas se contenter de son petit travail. Zhu avait repris ses études et elle trouvait même du temps pour suivre des cours à l'université de Shenzhen. Elle se rendait à l'université tard le soir et lors de ses jours de congé. C'est ainsi qu'elle avait appris le management, la comptabilité et les bases techniques de l'horlogerie pour perfectionner son savoir-faire. En fait, l'idée de Zhu était de décrocher une promotion au sein de la petite entreprise familiale. Mais après plusieurs tentatives, et lorsqu'elle a compris qu'elle ne parviendrait pas à son objectif, Zhu finit par envoyer sa lettre de démission au directeur de l'entreprise. Dans cette lettre, elle a expliqué les raisons de sa décision et c'était l'occasion pour le remercier de lui avoir permis de démarrer dans la vie active. Le directeur fut impressionné par le courrier de Zhu et par son audace. Du coup, il décida de lui accorder la promotion qu'elle avait tant demandée, mais en plus, il avait augmenté son salaire. À 23 ans, Zhu décide de créer sa propre entreprise et grâce au soutien de quelques membres de sa famille, elle commença par s'installer dans un petit appartement de 3 pièces. Zhu voulait mettre en œuvre tout son apprentissage et son expérience. Au fait, elle fabriquait des verres pour montres de qualité supérieure. Ensuite, elle les vendait à des grandes entreprises horlogères chinoises et japonaises. Zhu était une femme infatigable. Elle sillonnait les rues de Shenzhen avec un annuaire à la main et frappant aux portes de toutes les sociétés de montres pour décrocher des commandes.
Et quand elle ne prospectait pas, elle passait des heures à régler et à améliorer la conception des machines de découpe et de polissage de verre. Les débuts de son entreprise étaient bien difficiles et elle s'est retrouvée contrainte d'hypothéquer sa maison pour acheter ses premières machines. Mais ses efforts finissent par porter leurs fruits. À 33 ans et 10 ans après la création de son entreprise, celle-ci comptait déjà plusieurs centaines de salariés et un grand fournisseur reconnu de l'industrie horlogère en Asie. Et c'est justement dans cette même période que son destin bascule. En fait, Zhu fut contacté par la société américaine Motorola qui s'apprêtait à mettre un nouveau téléphone sur le marché. C'était le Motorola Razr V3 qui fut le premier téléphone à clapet jamais fabriqué. Et surtout, qui est l'un des tout premiers téléphones à être doté d'un écran en verre. Si vous êtes né dans les années 80 ou 90, alors vous vous rappelez sûrement des ancêtres des smartphones qu'on utilise aujourd'hui. Et pour ceux qui n'ont aucune idée, en fait à l'époque, la quasi-totalité des téléphones mobiles étaient équipés d'écrans en plastique rigide. Et justement, Motorola voulait modifier cette spécification pour améliorer la qualité et la solidité du produit. Du coup, la société américaine cherchait un sous-traitant capable de produire des verres de bonne qualité, en grande quantité et à faible coût. Reconnu par son savoir-faire et son professionnalisme et la qualité de ses produits, c'est à Zhu que Motorola accorda le marché d'écran en verre pour son téléphone mobile. Cela tout en lui promettant de l'aider à s'organiser techniquement grâce à ses ingénieurs et sa technologie afin de permettre à Zhu de réussir dans sa mission. Et c'est ainsi que Zhu est rentré dans le monde des affaires à l'échelle planétaire. En 4 ans seulement, Lens Technology, la société de Zhu Kunfei, avait fabriqué plus de 130 millions d'écrans pour le Motorola Razr V3, qui était un véritable succès auprès du grand public. Aujourd'hui, cette femme d'affaires de 51 ans pèse plus de 15 milliards de dollars et elle est la femme la plus riche de Chine. Son entreprise Lens Technology, l'entreprise qu'elle a fondée en 2003, et dont elle détient toujours 82% du capital, emploie plus de 90 000 personnes et dispose de 32 sites de production. La société Lens Technology fournit à elle seule 40% des écrans de smartphones fabriqués dans le monde, dont ceux des iPhone et des Samsung qui sont aujourd'hui ses deux principaux clients. Sachez que l'assurance et la ténacité de Zhu ont contribué dans sa réussite. En 15 ans seulement, sa petite entreprise, Lens Technology, est devenue une véritable multinationale. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle a osé. Le fait d'avoir pris la décision de débuter dans les affaires alors qu'elle était bien jeune, mais aussi son choix de se lancer dans la fabrication d'écrans de téléphones mobiles alors qu'elle n'avait pas de connaissances dans ce domaine. Zhu Kunfei est un exemple à suivre, puisque malgré sa réussite financière, elle est restée elle-même en gardant ses anciennes habitudes. D'ailleurs, quand elle a du temps libre, Zhu se rend dans son usine et prend la place d'un opérateur pour fabriquer elle-même un écran. Cela lui permet de rester modeste et de se remémorer le chemin parcouru. Zhu a dit qu'il est important de ne pas se laisser emporter quand on réussit et qu'il ne fallait pas s'assombrir quand les temps sont durs. Maintenant que vous connaissez l'histoire de l'une des femmes les plus audacieuses du monde des affaires, je vous encourage énormément à ne rien lâcher, mais à surtout tout donner pour réaliser tous vos rêves. Que vous soyez un homme, une femme ou quel que soit votre genre, ne vous sous-estimez pas. Nous vivons dans une époque où tout est possible et vous pouvez plus que jamais réussir votre vie financière. Avant de terminer ma vidéo, je vous invite à télécharger votre copie gratuite des 4 piliers d'une vie prospère, un e-book qui contient plusieurs conseils qui vont sûrement améliorer votre vie. Vous trouverez le lien de l'e-book dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez jamais que peu importe votre âge, que vous ayez 15, 20, 35 ou même 70 ans, vous pouvez toujours devenir une meilleure version de vous-même. À très bientôt.